Bonjour la beauté, en 1992, a donné la jeune Stella, son père Tom et sa mère Do Wang Fon se joignent aux voisins dans les rues pour célébrer un rituel traditionnel. La légende raconte que, il y a longtemps, il existait une bague capable d'apporter prospérité et abondance. Mais ceux qui la volaient étaient consumés par la cupidité. Ces hommes se disputèrent pour la bague, qui finit par se briser en morceaux. Alors une démone apparut, tua les hommes et lança une malédiction de famine sur le village. Désormais, les habitants réalisent ce rituel chaque année, espérant qu'un jour, la démone les pardonnera et ramènera l'abondance. Le groupe fabrique plusieurs poupées de viande au bord de la forêt et commence à prier. Lorsqu'ils entendent des rugissements, ils baissent et battent la tête en signe de respect. Après le rituel, tout le monde rentre chez soi, mais Stella remarque que son oncle Jambun reste près de la forêt. Cette nuit-là, Stella se réveille en entendant un bruit et voit Tom quitter la maison en cachette. Il entre dans la forêt, une arme à la main, et remarque des morceaux des poupées de viande accrochées aux arbres. Finalement, il découvre la démone en train de dévorer la viande. Elle grogne contre lui avant de disparaître. Terrifié, Tom entend un autre bruit et se retourne lentement, trouvant Stella. Tom avoue qu'il cherchait la démone et l'anneau, mais ils entendent un autre son effrayant et commencent à se diriger vers une lumière brillante. Ils se figent en entendant de nouveaux rugissements. Tom remarque une cabane à proximité, ordonne à Stella de s'y cacher et lui remet une radio, lui disant d'appeler et de transmettre un code si quelque chose lui arrivait. Ensuite, Tom s'approche seul de la lumière et trouve l'anneau mythique flottant dans les airs. Il active son mystérieux bracelet et l'anneau commence à descendre. À cet instant, la démone apparaît. Le bracelet tombe en panne et l'anneau remonte, brillant si intensément qu'il effraie la démone. Soudain, l'anneau émet un énorme faisceau de lumière qui atteint le ciel, visible par Jambun depuis sa maison. Stella voit également la lumière et court chercher Tom, mais il a disparu. Elle fixe l'anneau flottant alors que la lumière s'éteint et qu'un objet tombe d'un arbre proche. Lorsque Stella vérifie, elle est horrifiée de trouver un cadavre. D'autres morceaux humains commencent à tomber autour d'elle. Désespérée, elle court se réfugier dans la cabane et appelle à l'aide. Lorsqu'un corps traverse le toit de la cabane, Stella s'enfuit en courant, esquivant les corps qui tombent sans se rendre compte qu'ils proviennent d'une mystérieuse lumière dans le ciel. En sortant de la forêt, elle trouve une voiture qui l'attend. En 2023 à Bangkok, Stella, désormais divorcée, travaille dans une exposition spatiale d'un musée. Après une erreur imputée à son patron, elle est licenciée. Ce soir-là, Stella dit à sa fille Valen qu'elles ne rentreront pas à la maison, car c'était un avantage de son travail. Elle commence à chercher où passer la nuit. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Don Hai, lui annonçant que sa mère est malade. Stella décide de lui rendre visite. Les billets d'avion sont payés par son cousin Iti, qui vient également les chercher à l'aéroport. En approchant du village, Stella se souvient du matin suivant l'incident. Do Wang Fon et Jambun ont tenté de la convaincre que Tom les avait abandonnés, mais Stella insistait avoir vu des corps tomber et que son père avait pu être emporté. Jambun l'a réprimandée, affirmant qu'elle avait tout rêvé. Dans le présent, Stella visite Do Wang Fon à l'hôpital. La vieille femme mentionne le code de Tom, disant qu'il est temps pour Stella de retrouver son père. Cependant, Stella pense que c'est un délire causé par la fièvre. Ensuite, Stella retourne dans son ancienne maison et découvre que Jambun est si désespéré de l'acheter qu'il propose beaucoup plus que sa valeur. Stella refuse et décide d'y habiter pour l'instant afin de rester près de sa mère malade. Elle remarque également que Kong, le fils de Jambun, est exactement comme la dernière fois qu'elle l'a vu. Il semble même plus jeune qu'elle, bien qu'il soit plus âgé. Plus tard, Stella apprend à Valen qu'elles doivent toujours se débrouiller seules, ce qui lui rappelle comment les enfants du village se moquaient d'elle parce qu'elle était métisse. Quand ils insultaient sa mère, la petite Stella se battait avec eux. Les enfants fuyaient dès qu'ils voyaient Kong les observer, confirmant qu'il semblait déjà le même à cette époque. Chaque jour, Stella essayait de transmettre le code via la radio, mais elle n'obtenait jamais de réponse. Dans le présent, Stella tente à nouveau le code sans succès. Au milieu de la nuit, une voix dans la radio réveille Stella. C'est Tom qui semble s'adresser à Do Wang Fon. Il dit que si elle possède le bracelet, elle doit l'apporter à certaines coordonnées. Stella commence à tout noter en essayant de lui parler, mais elle découvre que ce n'est qu'un enregistrement qui se termine rapidement. Le lendemain matin, Stella interroge sa mère à ce sujet. Do Wang Fon lui explique qu'elle était en contact avec Tom depuis que Stella est partie à l'université, mais seulement une fois par an. Tom avait expliqué qu'une année sur Terre équivaut à une minute dans l'espace-temps où il se trouve. Il voulait
voulait que Du Hangfon utilise le bracelet pour récupérer l'anneau et activer quelque chose appelé Takli Genesis dans le sous-sol d'une installation militaire abandonnée. Ensuite, elle devait entrer les coordonnées pour le ramener. Cela confirme que l'incident vécu par Stella était réel et elle promet de sauver son père. Par la suite, Stella et Iti demandent à Kong de voler le bracelet de Jambun, identique à celui de Tom. Au début, Kong refuse, ne voulant pas d'ennui. Alors, Stella commence à souligner tous les mystères du village. Seul Jambun peut entrer dans la forêt et il ne vieillit pas non plus. Désespéré d'obtenir des réponses, Kong accepte d'aider. Cette nuit-là, Kong attend que Jambun s'endorme profondément et s'empare du bracelet ainsi que de l'arme à ses côtés. Ensuite, lui, Iti et Stella pénètrent dans la forêt, ignorant que plusieurs cercles de lumière sont apparus dans la zone. Pendant qu'ils explorent, Stella reçoit un appel de Valen, qui attend dans la voiture. Valen croit avoir vu quelqu'un à proximité, mais Stella lui dit que ce n'était qu'une ombre. Cependant, une femme peut être vue les observant et Valen tente de se cacher. Bientôt, le groupe trouve l'anneau flottant, brillant comme à son habitude. Stella met le bracelet et l'anneau se transforme immédiatement en sphère avant de commencer à descendre. À ce moment-là, la femme aperçue par Valen surgit derrière eux, commençant à briller et révélant sa forme démoniaque. Lorsque la sphère atterrit dans la main de Stella, elle libère une onde de choc qui fait disparaître la créature. Le groupe tente alors de s'échapper, mais il se retrouve face à la démone dans sa forme monstrueuse complète. Kong lui tire dessus immédiatement, ce qui déclenche un flashback d'une fusillade dans une école et de son propre corps tombant du ciel. Cela fait perdre connaissance à Kong et les autres récupèrent l'arme avant de le traîner jusqu'à la voiture. La démone tente de les poursuivre, mais sa blessure la ralentit. En fuyant, ils aperçoivent Jambun arrivant dans sa propre voiture. Plus tard, dans le sous-sol de la base militaire abandonnée, le groupe force une porte et descend en courant, ignorant l'énergie étrange à l'entrée. Lorsque Kong rétablit le courant, il découvre une énorme machine. Stella transmet le code via la radio avant de poser le bracelet sur le panneau de commande, ce qui active un petit hologramme les connectant à Tom. Il est stupéfait d'apprendre que 30 ans se sont écoulés pour eux et s'excuse d'avoir disparu. Tom explique qu'il est un agent de la CIA en mission pour restituer un dispositif du projet Takli Genesis. La nuit de l'incident, le dispositif a échoué et l'a envoyé sur une station spatiale abandonnée créée par une civilisation extraterrestre avancée. Pour lui, seulement 30 minutes se sont écoulées, mais la station manque d'oxygène et de carburant. Il veut que Stella utilise le code pour demander de l'aide, mais elle lui explique que personne n'a répondu depuis l'incident. Stella souhaite utiliser le dispositif pour le retrouver, mais Tom lui dit que ce ne sera pas facile. L'hologramme se transforme soudainement, tandis que Tom explique que le Takli Genesis est un projet lancé par les militaires américains. Après avoir découvert une technologie extraterrestre, ils l'ont testé dans des installations militaires à travers le monde, dans le but de trouver un moyen de voyager plus vite que la lumière. La technologie extraterrestre a été divisée et reconstruite sous la forme du bracelet et de la sphère, qui contrôle le processus de pliage spatial. Stella enfile le bracelet et envoie la sphère vers l'hologramme, tandis que Tom explique que la sphère est composée de 5 anneaux. Ces anneaux contrôlent la gravité, la communication, le temps, la latitude et la longitude galactique. Cela signifie que le bracelet peut être utilisé pour voyager dans le temps et vers n'importe quel endroit de l'univers. Malheureusement, les anneaux de gravité et du temps ont été brisés et perdus pendant le voyage. Ils doivent retrouver ces anneaux et réparer le dispositif s'ils veulent ramener Tom. L'anneau de gravité se trouve à Banqiang, 5000 ans avant Jésus-Christ, tandis que les parties de l'anneau du temps sont 200 ans dans le futur. Ils peuvent atteindre ces endroits, car même endommagés, la sphère suit toujours les parties manquantes. Cependant, ils ne peuvent pas dévier de ces destinations tant que le dispositif n'est pas réparé. Le processus de pliage emportera tout ce qui se trouve dans un rayon de 5 mètres. Ils doivent donc toujours trouver un endroit dégagé pour voyager. Le sous-sol est suffisamment grand et le groupe se positionne sous la sphère que Stella active à l'aide du bracelet. La sphère brille et en une seconde seulement, ils voyagent dans le passé. Le groupe aperçoit des parties de l'anneau flottant au-dessus de plusieurs tentes avant de voir des individus s'approcher. D'abord, ils pensent qu'il s'agit d'hommes préhistoriques, mais en regardant de plus près, ils réalisent que ce sont des zombies. Le groupe commence immédiatement à courir en direction des tentes, criant à l'aide, mais se heurte à un champ de force généré par l'anneau. Ce n'est que lorsque Stella passe avec la sphère que le champ s'ouvre pour les autres, laissant les zombies à l'extérieur. Les habitants traitent le groupe comme des dieux
dieux, il commence à les vénérer immédiatement. En observant l'état de la tribu de Ban Chiang, Iti théorise qu'ils ont dû manquer de nourriture en restant enfermés à l'intérieur du champ de force. Stella hésite à prendre l'anneau car cela supprimerait la protection des habitants contre les zombies. Mais Iti souligne qu'ils savent déjà que cette tribu a disparu et qu'ils ne doivent pas altérer l'histoire. Pendant que Valen partage son soda avec un garçon nommé Mordin, Iti impressionne les habitants avec son téléphone portable. Soudain, Kong prend le bracelet et la sphère pour activer l'anneau flottant. Après une série de lumières vives et d'étincelles, le champ de force disparaît et l'anneau réintègre la sphère. Kong contrôle encore la sphère, mais il ne pourra pas la maintenir longtemps, ce qui oblige le groupe à fuir rapidement. À ce moment-là, les zombies attaquent, déclenchant un combat avec des pertes des deux côtés. Stella cherche sa fille et alors qu'elle est sur le point de l'atteindre, un zombie la renverse au sol. Heureusement, la mère de Mordin tue le zombie avec un coup de couteau dans la tête. D'autres zombies arrivent et les humains mordus commencent à se transformer. E.T. ouvre le feu, mais le bruit paralyse Kong, obligeant E.T. à le traîner vers une zone dégagée. Stella et Valen tentent de les suivre, mais elles sont attaquées par un autre zombie. Par chance, les habitants viennent à leur secours. Kong active le pliage et E.T. doit repousser les habitants avec son arme. Une Stella désespérée court pour rejoindre le groupe et ne réalise qu'au dernier moment qu'elle a attrapé Mordin au lieu de Valen. Le groupe retourne au présent avec le mauvais enfant et Stella veut immédiatement repartir, mais les garçons doivent l'en empêcher. Tandis que Mordin commence à pleurer, Stella appelle Tom à l'aide. Il lui conseille de terminer la réparation de la sphère avant de repartir. Dans le passé, la mère de Mordin et Valen trouvent un endroit pour se cacher des zombies. Alors que le groupe se prépare à voyager de nouveau, Jamboon surgit et menace de tirer s'ils ne lui remettent pas le bracelet. Il révèle qu'alors que le groupe était dans le passé, 10 ans se sont écoulés dans le présent. Pour le prouver, ils sortent et trouvent un squelette géant dans le village. Jambu explique que sans la protection de l'anneau, le monstre a tué tous les habitants, y compris Du Wangfon. Stella refuse toujours de remettre le bracelet et promet de tout réparer après avoir sauvé sa famille. Avant que Jambu ne puisse tirer, Kong se jette sur lui et les deux commencent à se battre pour l'arme. Quand Stella active la sphère, Jambu frappe Kong et court pour tenter de contrôler le pliage. À ce moment-là, E.T. met Jambu à terre et Kong le maîtrise, relançant la lutte pour l'arme. Pendant la bagarre, un coup part accidentellement et quelqu'un commence à saigner. La sphère brille et Stella, Mordin et E.T. apparaissent à New Yudon en l'an 2224. Un groupe d'adolescents armés les entoure et les neutralise rapidement. Lorsque Stella se réveille, elle et E.T. sont menottés à un banc et des grognements se font entendre dans la pièce voisine. Les adolescents assurent que Mordin est sain et sauf et demandent à Stella de leur enseigner comment utiliser le Tackley Genesis. Stella remarque qu'elle n'a plus le bracelet ni la sphère. Les adolescents révèlent qu'ils ont créé un prototype l'utilisant pour former un champ de force autour de la ville, immobilisant certains missiles gouvernementaux dans le ciel. On apprend qu'il y a 200 ans, la ville du Dontani a été attaquée par un monstre géant qui a détruit une grande partie de la Thaïlande. Heureusement, le pays a reçu l'aide de gouvernements étrangers qui ont abattu le monstre. La ville a été reconstruite sous un nouveau nom, mais avec le temps, les étrangers se sont alliés aux industriels et ont usurpé toutes les ressources, laissant Yudon dans la pauvreté. Ces adolescents ont formé la résistance et ont un jour vu apparaître un trou noir dans le ciel, détruisant la ville par une grande explosion. Ce trou noir a également apporté une partie de l'anneau. Le gouvernement n'a sauvé que les riches, tandis que les pauvres survivants ont dû cohabiter avec des monstres de toute taille. Lorsque la résistance a trouvé le sous-sol contenant le Tackley Genesis, elle a tenté de reproduire le fonctionnement de la machine. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner. Ils insistent sur le fait qu'ils doivent apprendre à l'utiliser. Mais Stella refuse de coopérer. Dans le présent, Kong se rend compte que le coup de feu a blessé Jambu, qui souhaite faire une confession avant de mourir. En 1964, les gens croyaient que des soldats américains torturaient des prisonniers thaïlandais pour obtenir des informations, mais en réalité, ils kidnappaient des personnes pour les utiliser dans des expériences de voyage dans le temps. Jambu a été capturé avec Lawana, qui parlait anglais et a appris à contrôler la machine en écoutant les Américains. Quand leur tour est venu d'entrer dans la machine, Jambu a simulé une crise. Alors que tout le monde était distrait, Lawana a pris le bracelet et a contrôlé la sphère. Elle a activé le pliage transportant elle, Jambu et plusieurs soldats à l'ère glaciaire. Un soldat a réussi à lui
tirer dessus. Alors Jambu a pris son arme et riposté avant de prendre un autre soldat en otage. Ensuite, Lawana a réactivé le pliage, transportant tout le monde dans la tribu de Banchang. Dans la confusion, Jambu a rapidement tué tous les soldats. Cela signifie qu'ils sont responsables d'avoir introduit le virus zombie et le fragment de l'anneau dans le passé. Lors de la prochaine activation de la sphère, Lawana a sauté avec Jambu dans le futur, mais un soldat les a suivis. Cet homme a fait exploser une grenade qui a causé l'explosion que les adolescents ont observée. Le dernier saut les a conduits à Donhai en 1969. Jambu a utilisé les anneaux restants pour soigner Lawana. Cependant, son corps a mal réagi à ce pouvoir et s'est transformé, devenant la démone. Elle ne pouvait pas quitter la forêt. Alors, elle a demandé à Jambu de partir et de commencer une nouvelle vie sans elle. Jambu voulait chercher un remède, mais les Américains utilisaient encore le Tachygenesis pendant la guerre du Vietnam. Il a trouvé des milliers de corps dans la forêt. Cela fait référence à un événement historique réel connu sous le nom de tragédie de Thammasat, où des centaines d'étudiants ont été tués par des soldats. Dans cette histoire, les militaires ont utilisé la machine pour dissimuler la tragédie en se débarrassant des corps. L'un de ces étudiants était Kong, qui était encore vivant lorsque Jambu l'a trouvé et adopté. Dans le présent, Jambu explique qu'il est resté à Donhai pour protéger Kong et la sphère dans la forêt. Comme dernier souhait, il demande à Kong de l'emmener dans la forêt pour voir Lawana. Dans le futur, Valen et la mère de Mordin se réveillent choquées à l'intérieur d'un théâtre. Lorsqu'elles tentent de sortir, le bâtiment commence à trembler et elles voient un monstre géant par la fenêtre. Pendant ce temps, Stella accepte d'enseigner aux adolescents comment utiliser la sphère, mais elle les avertit que cela fera disparaître le champ de force. Ils apportent un monstre dans une cage et s'entraînent à l'envoyer à l'ère préhistorique. Cela fait disparaître le champ de force et les missiles commencent à exploser dans le ciel. Rapidement, ils ramènent la cage, mais elle est vide. Le monstre apparaît à proximité et attaque immédiatement une fille, ce qui pousse les autres à ouvrir le feu. Cependant, la créature peut désormais se téléporter et continue de surgir à différents endroits de la pièce pour attaquer d'autres personnes. Tout le monde commence à fuir, mais ils ne peuvent pas sortir car les missiles libèrent un dispositif dans un un gaz toxique qui commence déjà à affecter les gardes. Bientôt, le monstre accule les gens contre les murs et les portes pour les dévorer. Stella récupère la sphère et le bracelet et réalise qu'ils sont défectueux parce qu'au lieu de réabsorber l'anneau final, les adolescents ont complété la sphère avec leur copie. À ce moment-là, le monstre apparaît devant eux et E.T. tire sur la queue de la créature pour la distraire. Stella active le pliage juste au moment où les rebelles tirent, provoquant une petite explosion qui finit par tuer la créature. Ensuite, ils découvrent qu'un des gardes est mort à cause du gaz. Stella veut que les adolescents viennent avec elle, mais ils décident de rester et de se battre. Ils révèlent également qu'à chaque utilisation de la machine, elle provoque une rupture de causalité, ce qui explique pourquoi ils ne vieillissent pas. La machine a fait voyager des êtres aléatoires dans l'espace et le temps, ce qui explique pourquoi beaucoup de monstres sont des dinosaures. Cela explique également pourquoi la mère de Mordin et Valen se trouvent dans le futur. Elles sont arrivées juste avant que les forces étrangères unifiées ne lancent l'attaque. La mère est blessée à la jambe et peut à peine bouger. Alors, Valen cherche des médicaments pour l'aider. Les adolescents racontent à Stella que l'invention des extraterrestres a détruit leur propre civilisation avant même l'existence de cet univers. Stella reçoit ensuite un nouvel anneau du temps, amélioré par rapport à l'original. Il devrait être capable de réorganiser la ligne temporelle et de corriger tous les dégâts causés par les voyages dans le temps. Stella et Mordin se préparent à partir, mais E.T. annonce qu'il va rester pour être un adulte qui guidera les adolescents. Pendant ce temps, Valen et la mère découvrent qu'un zombie se trouve dans le bâtiment avec elle. Valen ferme soigneusement la porte pour le maintenir à l'extérieur de la pièce. Malheureusement, un deuxième zombie se trouve dans le bureau voisin. Alors, Valen doit encore se déplacer avec précaution pour fermer cette porte également. Dans le présent, Stella et Mordin retrouvent Kong seul après avoir partagé ce qui s'est passé. Ils terminent la construction de la sphère et acceptent de réinitialiser la ligne temporelle. Cependant, lorsque Kong utilise la sphère, il emmène le groupe au jour de la tragédie de Thammasat, espérant changer le passé. Les étudiants rentrent chez eux mais s'arrêtent pour embrasser Kong en le voyant. À ce moment-là, les soldats apparaissent et commencent à tirer
qui commence à tirer et tout le monde court pour se cacher. Tandis que de nombreux étudiants tombent morts, le bruit des coups de feu et des cris fait enfin remonter à Kong le souvenir de sa propre mort. Le groupe continue de courir et trouve une porte couverte par l'énergie de la sphère. À leur grande surprise, ils parviennent à voir Valen et la mère de Mordin de l'autre côté. Soudain, l'énergie balaye le couloir avant de disparaître et la vision du futur s'efface également. À ce moment-là, les soldats achèvent de tuer tous les étudiants et Stella doit retenir Kong pour l'empêcher d'intervenir. Lorsqu'un soldat est sur le point de lui tirer dessus, Kong utilise la sphère pour les ramener au début de la tragédie. Stella réprimande Kong, expliquant que chaque utilisation déforme davantage la ligne du temps, mais il l'ignore et avertit les étudiants de se cacher. Pendant que le groupe court dans le couloir, l'étrange énergie réapparaît sur la porte. Les soldats commencent à tirer et lorsque les balles traversent la porte, elles sont transportées dans le futur. E.T. entend également une voix à la radio parlant de la tragédie, prouvant que les lignes temporelles se percutent. Non loin de là, un garçon apparaît en riant et le groupe dans le passé peut aussi l'entendre. À ce moment-là, les navires du gouvernement tirent dans le futur et les balles voyagent dans le passé, abattant des soldats et détruisant des objets dans le couloir. E.T. saisit un lance-missile et abat l'un des navires qui apparaît dans le passé. Le navire plane pendant quelques secondes avant de percuter le trou noir, le refermant avec l'explosion qui en résulte. À la fin, de nombreux étudiants et soldats meurent de toute façon. Kong finit par accepter qu'il ne peut pas changer le passé et remet le bracelet à Stella, affirmant qu'il restera là où il a toujours appartenu. Il récupère également la pellicule d'une caméra appartenant à un étudiant mort et demande à Stella de partager la vérité sur ce qui s'est passé. Deux soldats apparaissent pour continuer à se battre, alors Kong court pour les distraire pendant que Stella et Mordin se téléportent. Pendant ce temps, le zombie attrape Valen et la mère de Mordin saute pour la sauver. Alors qu'elle lutte contre la créature sur la table, le bruit attire l'attention de l'autre zombie qui entre également dans la mêlée. La mère est submergée et les zombies la mordent simultanément. À ce moment-là, Stella et Mordin apparaissent dans le bâtiment et Stella découvre qu'elle a été blessée par une balle. Elle appelle Valen qui court vers elle, mais lorsque Mordin appelle sa mère, il découvre qu'elle est devenue un zombie. Il pleure en réalisant qu'il doit la laisser et partir avec Stella qui active à nouveau la sphère pour partir avec les enfants avant que les missiles ne frappent la ville. Dans le présent, le trio apparaît dans l'installation militaire et tous les anneaux se séparent. Stella est trop faible pour bouger, alors elle remet le bracelet aux enfants pour qu'ils terminent le travail. Soudain, la porte s'ouvre et la démone apparaît. Mordin court chercher une barre métallique pour la distraire, tandis que Valen utilise la machine pour appeler Tom qui la guide sur les boutons à appuyer. Lorsque la machine redémarre, les anneaux se rejoignent pour reformer la sphère. Elle commence à briller, tout comme la démone qui hurle de douleur alors que son corps se désintègre. Une énorme quantité d'énergie apparaît au-dessus de l'installation, corrigeant lentement la ligne du temps. Stella ferme les yeux avant qu'une lumière très vive ne couvre toute la zone. Lorsqu'elle les rouvre, elle se retrouve devant un arbre avec la voix de sa mère, qui lui rappelle que tant qu'il y a de l'amour, chaque petite chose compte. La voix de Tom se joint à une vision différente. Tout dans l'univers a un début et une fin, donc rien n'a vraiment d'importance. Lorsque Stella choisit enfin quel type de genèse elle souhaite, une autre explosion de lumière se produit et l'esprit de Jambu rejoint celui de Lawana avant que le redémarrage ne commence. La prochaine fois que Stella se réveille, elle est chez sa mère avec Valen, qui lui assure que ce n'était pas un rêve. Ensuite, elle visite Duang Fong à l'hôpital et s'excuse de ne pas avoir sauvé Tom. Mais Duang Fong dit qu'elle l'a vu dans un rêve la nuit précédente. Peu après, elle se rétablit et toute la famille vit ensemble dans l'ancienne maison, y compris Mordin qui a été adopté. Plus tard, lorsqu'elle est seule, Stella révèle qu'elle a encore la sphère et se demande si elle pourrait retrouver E.T. Ainsi se termine Heijui Takli Genesis X Worlds Collide, un film de science-fiction et d'aventure de 2024, et je vous attends dans la prochaine vidéo.